Ansar al-Sharia est une organisation illégale. C'est une organisation qui a recours à la violence. Elle défie et provoque l'autorité de l'État. Elle est impliquée dans le terrorisme. L'État a agi et continuera d'agir sur la base de ces informations. Le divorce semble consommé entre Enarda et Ansar al-Sharia. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui ennemis, les membres d'Enarda et les salafistes ont subi la même répression sous Ben Ali pour leurs convictions islamiques. Ils ont partagé les mêmes geôles. Et même si Enarda a aujourd'hui la colombe comme logo de son parti, certains de ses membres ont eux aussi usé de tactiques violentes dans les années 90. Alors par laxisme ou connivence, Enarda, une fois au pouvoir, a laissé prospérer Ansar al-Sharia. Depuis sa création en avril 2011, Ansar al-Sharia a pu librement sillonner la Tunisie pour tenter d'y répandre son idéologie. L'organisation veut l'instauration d'un califat gouverné par la charia comme au temps du prophète. Un peu partout en Tunisie, Ansar al-Sharia organise des prêches de rue, n'hésitant pas à haranguer les foules pour convaincre la population d'adhérer à son projet d'État islamique. Enarda a laissé faire ce noyautage de la société. Il l'a même encouragé au plus haut niveau, comme le montre cette vidéo du guide spirituel et fondateur d'Enarda, Rached Ranouchi. Il s'entretient ici avec des salafistes. La rencontre aurait été tournée à son insu en février 2012. Aujourd'hui, je veux dire aux jeunes salafistes qu'hier encore nous étions victimes de la même oppression. Mais aujourd'hui, nous tenons les mosquées. Aujourd'hui, celui d'entre vous qui veut monter une télévision, qu'il le fasse. Une radio, qu'il le fasse. Une école, une université, qu'il le fasse. Si vous voulez installer vos tentes et répandre vos prédicateurs, faites-le. Mais soyez patients. Prenez le temps d'apprécier toutes vos avancées. Avec le feu vert d'Enarda, les salafistes ont tenté de propager leur islam rigoriste sur les campus d'université. Longtemps interdit dans les lieux publics sous Ben Ali, le voile est de retour en Tunisie. Mais les salafistes veulent bien plus. Que les femmes puissent porter le niqab, un voile intégral importé d'Arabie Saoudite. Au parti Enarda, on préfère encore une fois ne pas s'aliéner les islamistes rigoristes, comme l'explique le ministre de l'Enseignement supérieur qui invoque la liberté de croyance. Écoutez, on traite ces questions toujours avec une certaine douceur, n'est-ce pas? Parce que c'est délicat. C'est quelque chose qui se rapporte à la croyance, c'est quelque chose qui se rapporte au choix de son genre de vie, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie même de la liberté personnelle. La question de l'école, moi je ne suis pas pour ce genre d'habits, mais je dois respecter ces gens-là. Parce que quand on les affronte directement, ça peut créer, le résultat peut être à l'inverse de ce qu'on pensait. Enarda n'a pas non plus empêché la mainmise des salafistes sur certaines mosquées. Environ 500 d'entre elles, sur un total de 5000 en Tunisie, ont été investies par des imams salafistes après la Révolution. C'est dans ces mosquées que des radicaux salafistes ont appelé leurs fidèles à attaquer l'ambassade des États-Unis en septembre 2012. Le motif de leur colère ? La diffusion sur Internet d'un film islamophobe produit aux États-Unis. Des salafistes vont réussir à pénétrer dans l'enceinte même de l'ambassade et à y planter leur drapeau noir. De violentes échauffourées avec la police font 4 morts du côté des assaillants. Une centaine d'islamistes sont arrêtés, mais la plupart seront relaxés ou condamnés à des peines mineures avec sursis. Abou Iyad, le chef d'Ansar al-Sharia, fortement soupçonné par les autorités tunisiennes d'avoir manigancé l'attaque, n'a jamais été appréhendé. Pourtant, 3 jours après l'assaut sur l'ambassade, il osait narguer le gouvernement en se retranchant dans cette mosquée, en plein centre de Tunis.
Devant la détermination de ses partisans, la police préférera laisser filer le chef d'Ansar al-Sharia. Certaines mosquées salafistes serviraient désormais de centre de recrutement pour le djihad en Syrie ou au Mali.